Et bonjour sur 80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rust. Alors, j'ai pas fait de vidéo assez. J'ai pris le temps de jouer à Rust, tout simplement. Donc voilà. Donc ma vidéo, j'ai pas fait tout de suite. J'ai un petit peu tardé. Donc voilà. Je voulais être bien sûr de pouvoir bien en parler. Alors, tout de suite, je vais aller chercher un peu de farm et on va en pouvoir discuter de qu'est-ce que Rust. Alors, Rust est un jeu de survie où il va falloir se défendre contre des... ça sera du joueur contre joueur. Alors, il va falloir... On est constamment traqué, hein, entre guillemets. Donc là, il faut que je fasse vite. Alors, mes pires ennemis, ils sont derrière. Ils sont souvent derrière. Hein, ils sont souvent ici. Donc voilà. Après, on va voir un peu. Donc là, ici, on voit un peu le système de craft où on doit justement taper les points faibles comme ça qui brillent pour pouvoir obtenir. Ça, c'est du soufre, donc j'en aurai pas besoin. Donc là, je vais faire une petite tournée rapide, hein, voilà. Une petite tournée de cailloux. Là, ici, c'est un PNJ, hein, donc si je l'approche de trop, il va me dézinguer, entre guillemets. Voilà. Après, j'aimerais bien aller du côté où c'est un peu toxique, donc, parce qu'il y a des radiations, et il y a des fois, il n'y a pas de radiation. Donc là, c'est assez sympa, donc justement, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas il y aurait pas de radiation. Ah voilà, donc là, on a un cheval. Donc, ah, là, il y a de la radiation, donc c'est un peu embêtant, on va pas pouvoir y aller. On va pouvoir survoler juste les côtés, hein. On ne pourra pas justement... c'est pour ça que j'ai pris des citrouilles, hein. Donc là on va aller farmer ça. Ça c'est du minerai de fer. Le minerai de fer ça va être utile pour renforcer votre base. Et votre base c'est le point stratégique du jeu, hein. Sans votre base vous pourrez pas faire grand chose. Donc là je suis en train de prendre des gros dégâts de radiation. Voilà. Donc là c'est à peu près gérable, hein. 7, après je vais... c'est pour ça que j'ai pris la citrouille. Je vais justement, voilà, là ici je vais mettre un peu de chanvre. Alors j'ai tendance à poser un peu de chanvre caché dans les buissons. Il n'y a que moi qui le sais que c'est là, quoi. Donc ça c'est assez sympa de le faire. Ici, donc voilà, donc là c'est ma citrouille et là c'est mes voisins. Alors mes voisins, donc là ici je passe par là, toujours en fait, tout simplement. Pour ne pas faire trop de bruit tout près d'eux. Voilà, pour pas qu'ils me captent, hein, entre guillemets. Parce que s'ils me captent et qu'ils sont là, qu'ils sont connectés, ils risqueraient de me chasser. Donc voilà, donc là on va faire le petit tour, hein, le petit tour. Donc je vais pas aller trop loin. Je vais prendre un peu de craft, je vais prendre un peu de ci, un peu de ça. Donc on voit un petit peu donc l'ambiance. On entend les petits oiseaux chanter. Voilà, donc c'est assez sympa, mais la chose qui sera très frustrant donc pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de stuff, c'est que le jeu va pas vous épargner. Donc ça c'est galère, hein, carrément. Donc la pierre, je vous explique à quoi elle va servir. Donc quand vous aurez renforcé votre base, vous l'aurez en pierre, en bois, puis après en pierre. Et grâce à cette pierre, vous pourrez garder votre maison plus longtemps. Et aussi, vous pourrez prendre plus de dégâts sur votre maison avant de vous faire tuer. Et ça, je vais expliquer après le point de vue de la base, hein. Voilà. Ici, après, on va aller choper 2-3 bois, hein, par-ci, par-là. Ça serait bien de pouvoir trouver un peu de souche. Alors ce que je fais, vous voyez, hein, je ramasse des pierres sans les crafter. Ça fait, c'est généralement un bonus de 50 sans abîmer votre pioche, hein. Donc voilà. Donc ça c'est assez sympa. Donc ici, je vais aller me crafter un petit bout d'arbre, hein. Voilà. Donc pareil, ici, quand on va taper, vous aurez une croix rouge. Et vous devez suivre cette croix rouge, voilà. Et vous aurez plus de chances de looter un peu plus de compos. Donc là, après la Croix-Rouge, elle a disparu. Je sais pas où elle a été se mettre. Au final, donc voilà. Donc on craft. Comme ceci. Alors on n'est pas obligé de tourner autour, hein, mais là j'essaye de rechercher cette fichue Croix-Rouge qui a disparu, je sais pas où.
Donc là on se fait du bois, donc on voit. Donc ça monte hein, en vert. Donc je fais le tour rapide. Hein, voilà. Et ici on va revenir à la base. Donc en passant par l'eau. Voilà, généralement c'est un peu le chemin que je prends. Hein. Voilà, je fais rapide hein, pour la vidéo, hein, pour que ça soit pas trop long et pas trop rebarbatif. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ici on va après passer dans les arbres. Ici, c'est pour ça que je passe par ici. Comme ça, je suis en contrebas, je fais pas trop de les gens m'entendent beaucoup moins. Et ça me permet comme ça d'avoir un petit avantage de ne pas me faire repérer quoi. Voilà, tout simplement. Même si là les gens là ils peuvent me regarder de la fenêtre, on va dire s'ils sont au ras du sol, ils me capteront pas. Donc ça c'est ce qui est bien. C'est pour ça que je passe par là. Alors la dernière fois il y avait un gars qui sifflait, hein, qui chantait, qui sifflait. Donc là, apparemment, il est peut-être parti, il est plus là, peut-être, je sais pas. Et si, donc on va voir que je vais remonter vers ma maison, voilà, tout simplement. Donc en fait, j'ai tendance à escalader un peu comme ça, voilà, pour esquiver les cochons et autres, hein, voilà. Et ici, normalement, voilà, si je suis tranquille, je vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un. Ah, il y a un ours, oh là là. Un ours, donc là ça va pas être bon pour moi, je risque de me faire déchirer. Comme j'ai pas mes armes sur moi, on va rentrer. Voilà. On va rentrer, on va aller chercher quelques graines et on va se retrouver sur le toit de ma maison et je vais vous expliquer. Donc je vais tout de suite expliquer ça. Alors ici j'ai fait un sas, donc il faut minimum 2 portes, hein, voilà. Donc le sas, vous faites une porte très résistante. Et après vous avez une porte un peu plus légère. Et ça va freiner un petit peu donc les ardeurs des joueurs qui voudront essayer de défoncer votre maison. Et n'hésitez pas à entourer de grosses structures, de pierre ou de métal, tout votre stuff. Voilà. Après aussi, quand vous aurez construit votre base, donc une petite base pas très grande, un sas, une petite pièce, et vous mettez cette armoire qui est l'armoire où vous allez déposer donc les composites qui permettront de ne pas dégrader votre base. Donc moi là je vais mettre ici sur le mur, voilà, à droite, on voit qu'il me reste une heure, alors pas une heure, il me reste 1 jour et 15 heures, soit en bas une durée de 39 heures. Et après elle se dégradera, donc à chaque fois je dois ramener des compos dessus. Et là donc on va choper donc des graines, diverses graines, hein, voilà. On va prendre quelques graines. Et puis allez, on va être bien. On va aussi prendre son truc pour faire de la musique, hein, voilà. Juste pour la détente, voilà, pour dire de se détendre. Et ici, hein, comme on voit, j'ai mis des cadenas partout sur vos coffres. Et n'oubliez pas de mettre un cadenas sur votre armoire de stockage, sinon on peut mettre un cadenas et vous pourrez plus interagir avec, ce qui fera que vous allez devoir déménager parce que vous pourrez plus interagir tout simplement avec votre base. Donc voilà, donc là il faut vraiment bien se renforcer à ce niveau là. Ici hop, j'ai mis des pics, hein, comme on voit ici. Pareil là, j'ai mis des pics, donc voilà, donc pour les assaillants. Donc quand ils voient pas ou qu'ils marchent la nuit, c'est utile, hein, ils peuvent se blesser. Donc là on a entendu l'ours, on entend des bruits de pas, donc là c'est l'ours qui est près de chez moi. Donc je suis rentré assez rapidement. Donc ici c'est une partie que j'aime bien. C'est ma petite partie de visualisation de la situation à chaque fois que je vais sortir. Donc par rapport au bruit, hein, je sais ou pas si c'est des ours, si c'est des humains, ou si c'est des menaces qui pourraient venir. Voilà. Alors ici on a quoi? Alors donc ici c'est tout mon stuff, hein. Donc ici j'ai récupéré plein de trucs. J'expliquerai plus en détail dans d'autres vidéos si vous voulez en savoir un peu plus, hein, que je ferai une petite vidéo pour tout expliquer les items un petit peu plus en longueur.
Ouais, donc là, je suis monté trop vite. Je vais redescendre vite fait. Je voulais juste aller voir mes fours. Parce que là, c'est pareil, les fours. Donc là, ici, c'est un peu labyrinthique, hein. Je l'ai fait un peu exprès, entre guillemets, pour que les personnes soient un peu embrouillées. Donc voilà. Et ici, donc j'ai récupéré du fer. Donc je vous expliquerai après ce que c'est le fer. Voilà. Et ici, j'ai divers trucs et un lit qui me permet juste de repop dans ma base. Donc voilà, donc j'ai un lit en bas et un lit en haut. Comme ça, si jamais je suis attaqué, je peux toujours repop dans ma base à divers endroits. Donc ici, on va aller au dernier étage. Voilà, tout simplement. Ici, donc pareil, hein, j'ai des petits volets qui me permettent de voir ou pas ce qui se passe. Pareil, ici, je peux regarder ce qui se passe. Et ici, on va aller en haut. Voilà, tout simplement. Hop. Ici, en haut. Pareil, ici, sur ma balconnière. Donc, j'ai renforcé. Hein, donc, j'ai mis des dalles de béton partout. Hein, voilà. Et j'ai aussi prévu donc de mettre une porte. Et je ferai un sas qui viendra s'ajouter après. Donc, je ferai un sas. Comme ça, il y aura aussi une double porte en haut. Comme ça, si jamais ils veulent escalader de part en part, ils ne pourront pas. Ici, ça me permet d'avoir un œil donc sur mes voisins. Alors, mes voisins, c'est mes ennemis. Voilà, c'est mes ennemis jurés, entre guillemets, parce que ils me font des petits coups par-ci, par-là. Donc, des fois, ils viennent toquer la nuit en disant qu'ils n'ont pas de stuff. Et ils font les pauvres et les malheureux. Et puis après, quand on leur donne quelque chose, ils essayent de vous assassiner par derrière. Donc voilà, ne faites confiance à personne dans ce jeu. J'en ai fait les frais euh, en craftant, en croyant que je pouvais crafter normalement, et au final non. Ici, donc la petite balconnière. Donc dès que vous aurez les plans, vous pourrez la faire. Donc ici, ça va vous permettre d'être au calme, pas stressé et pas vous énerver. Enfin bref, vous pourrez récupérer votre petite herbe, vous pourrez faire ça en toute sécurité, tout simplement. Voilà. Et pareil, ici, je vais mettre des graines de citrouille. Voilà, ici, donc je vais mettre mes graines de citrouille. Donc ici, comme ça, je suis toujours avec mes vivres. Hein, voilà. Comme ça, je suis avec mes vivres. Et ça, c'est sympa. Comme ça, hop, j'ai toujours à bouffer. Quoi qu'il arrive. Voilà, on est bien mis. Donc voilà. Donc ici, va s'achever un petit peu donc ma petite vidéo. Hein. Donc voilà. Donc si vous avez aimé un petit peu donc la petite vidéo courte, hein, parce que voilà, courte, bon, ça fait quand même plus d'une bonne dizaine de minutes, mais j'essaye de faire le plus rapidement possible pour pas que ça soit trop chiant. Donc voilà, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner. Et moi, j'avais prévu donc mon petit banjo, hein, donc voilà, mon petit banjo, voilà. J'avais prévu de jouer un petit air de musique, voilà. Bon, après, bon, c'est juste pour déconner, hein, voilà. Donc, j'ai chopé une petite guitare. Voilà, donc on va se quitter sur ces belles notes. Donc voilà, explorateur, exploratrice, survivaliste de toute heure. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de faire une petite maison, hein, voilà. Et un sas obligatoire. Sans ce sas, vous risquerez de vous faire piller votre base en très peu de temps. Et après, essayez aussi de gagner un peu de hauteur. Comme ça vous permettra d'être un peu plus tranquille, hein, de surveiller les alentours. Et la petite surprise aussi qui va être assez sympa, et là on va en parler tout de suite, on va pouvoir choper des plans de craft. Voilà, les plans de craft, c'est des choses qui vont vous aider à évoluer. Hein. Donc au début, on va pas commencer avec tout ça. Et là, j'ai chopé un piège à fusil. Donc on va le cacher. Hein. Il faut le dissimuler quelque part près de votre maison. Et ça pourra dézinguer un petit peu tout le monde. Comme ça, votre maison sera bien gardée. Donc ça, c'est assez sympa. Donc des petits crafts assez sympas comme ça. Après, j'ai aussi des purificateurs d'eau, des réserves d'eau. Enfin bref, donc là, je vais être bien. Là, je vais mettre ça sur mon toit. On va pouvoir tranquillement, après... tranquillement boire en toute sécurité. Et puis voilà.
Donc là, ici, ça sera tout pour ce que j'avais à dire rapidement. Et puis, voilà. Donc Rust, ça peut être un jeu où on peut s'amuser comme un jeu frustrant. Voilà. Ça, il faut que j'appuie là-dessus. Vous allez vous amuser comme des fois, pas rager, mais ça va vous faire mal au cœur de perdre quelques minutes de craft. Donc ça, ayez, comment dire ça, ayez beaucoup de patience. Et des fois, vaut mieux faire un petit craft, donc ça veut dire faire une petite truc rapide et faire des petits allers-retours, de rapporter au fur et à mesure, que de vouloir tout choper d'un coup. Parce que si vous essayez de faire trop gourmand, hein, moi j'ai déjà été trop gourmand, et je l'ai payé de ma vie, voilà, tout simplement. Je me suis fait chauffer les fesses, et on m'a pris tout mon stuff. Donc faites des petits allers-retours, prenez votre temps, et vous grandirez comme moi là, j'ai 3 jours de jeu, et je trouve que ça avance pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse sur ces bonnes paroles, sur O80 Gaming, et à la prochaine, les gamers.